Bonjour et bienvenue à notre travail d'analyse grammaticale. Ce travail est présenté à Madame Kim Sanson, chargée de cours dans le cadre du cours DID 10-13. Donc, c'est présenté par Rose-Marie Lafontaine, Rose-Emmanuelle Desfossés, Marie-Pierre Marcotte, Heidi Alexander. Question 1. Quelle est la classe du mot donc dans l'extrait suivant? Cet appareil sauverait des vies et son achat aurait donc des conséquences hautement désirables. Donc, la classe du mot donc est un adverbe. Sa caractéristique sémantique est qu'il marque la conséquence d'un raisonnement. Sa caractéristique morphologique est qu'il est invariable. Et sa caractéristique syntaxique est qu'il n'a pas d'expansion à sa droite. Donc, la démarche. Comment avons-nous su que la classe du mot de donc était un adverbe? Premièrement, on peut le remplacer par un autre adverbe, comme par exemple assurément. Cet appareil sauverait des vies et son achat aurait assurément des conséquences hautement désirables. De plus, il occupe la fonction syntaxique de modificateur du verbe avoir. On voit qu'il est très lié avec celui-ci. Il n'a pas d'expansion. Le groupe du nom des conséquences hautement désirables est le complément direct du verbe avoir et non l'expansion de l'adverbe donc. De plus, il ne faut pas penser que donc est une conjonction de coordination dans ce cas précis. En effet, donc est souvent vu dans les phrases comme une conjonction de coordination, mais dans le cas présent, il ne joint pas deux phrases. Cet appareil sauverait des vies et son achat aurait, et des conséquences hautement désirables ne sont pas deux phrases séparées qui sont jointes par le donc. Donc, ce n'est pas une conjonction de coordination. À la question numéro 2, on nous demande « Ce mot est-il le noyau d'un groupe dans la phrase? » Oui, il est bien le noyau du groupe adverbial donc, dont il est le seul mot. Est-ce qu'il fait partie de l'expansion d'un groupe? Oui, il fait partie de l'expansion du groupe verbal aurait des conséquences hautement désirables, dont le noyau est aurait. Et est-ce qu'il possède une fonction ou un rôle, et si oui, lequel? Oui, il occupe la fonction syntaxique de modificateur du verbe avoir. Et on vous expliquera plus de détails sur la diapositive suivante. L'adverbe est toujours le noyau du groupe adverbial et il n'a jamais d'expansion à sa droite. Dans le corpus donné, des conséquences hautement désirables n'est pas l'expansion du groupe adverbial donc, puisqu'on peut l'effacer et sans affecter le GN. Cet appareil sauverait des vies et son achat aurait des conséquences hautement désirables. On peut voir que la phrase a toujours son sens. Donc est cependant lui-même l'expansion du groupe verbal dont le noyau est aurait en tant que modificateur du verbe, puisque celui-ci vient modifier le sens du verbe en lui ajoutant une valeur de conséquence. Ce dernier est un constituant facultatif et il ne peut être déplacé à l'extérieur du groupe qu'il modifie sans rendre la phrase asyntaxique ou changer le sens de celle-ci. Pour la troisième question, on nous demande d'expliquer le rôle des virgules dans la phrase « Le vieil homme, quant à lui, est mort et ne souffrira pas de cette décision ». Le vieil homme, quant à lui, est mort et ne souffrira pas de cette décision est une phrase emphatique. L'auteur du texte souhaitait mettre en évidence le sujet de la phrase « Le vieil homme » en ajoutant le groupe prépositionnel « quant à lui ». L'événement mis en relief est encadré par deux virgules pour marquer son détachement, puisqu'il ne se situe pas en début de phrase ni à la fin de la phrase. Pour expliquer notre démarche de la question numéro 3, on a effectué le déplacement de l'élément mis en relief au début de la phrase et le détachement doit se faire à l'aide d'une seule virgule. La majuscule remplace la première virgule. Quant à lui, le vieil homme est mort et ne souffrira pas de cette décision. Si on effectue l'effacement comme manipulation syntaxique, le sujet n'est plus mis en relief. La phrase devient alors neutre et demeure syntaxique. Le vieil homme est mort et ne souffrira pas de cette décision. La quatrième question nous demande si la phrase suivante est conforme au modèle P. Un utilitariste pourrait raisonner comme suit. Pour qu'une phrase soit considérée conforme au modèle P, elle doit avoir le sujet suivi du prédicat. Et ça dans cet ordre. Donc, le sujet est un utilitariste. On peut les déterminer grâce à l'encadrement par c'est qui. Donc, c'est un utilitariste qui pourrait raisonner comme suit. Et en le pronominalisant, il pourrait raisonner comme suit. Le prédicat est pourrait raisonner comme suit. On peut le trouver
on peut trouver son noyau grâce à l'encadrement par ne pas. Un utilitariste ne pourrait pas raisonner comme suit. Et dans cette phrase, il n'y a pas de complément de phrase. Donc, pour qu'une phrase soit de modèle P, elle doit être de type déclarative et être de forme positive, neutre, personnelle et active. Donc, comme mentionné auparavant, la phrase doit avoir un sujet et un prédicat, mais elle peut aussi avoir plusieurs groupes qui occupent la fonction complément de phrase qui peuvent être déplacés partout dans cette phrase. Pour faire cette présentation, nous avons utilisé les ouvrages suivants, dont Mieux enseigner la grammaire nouvelle approche pédagogique, ainsi que des pages web du CCDMD. Merci pour votre écoute!